Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, nous allons continuer à vous montrer les fonctions d'Excel avancées pour vous aider justement à être efficient dans ce que vous faites lorsque vous êtes en train de travailler en Excel. Ici, nous vous montrons différentes fonctions qui peuvent vous aider à gagner du temps dans le traitement et l'analyse des informations en Excel. Ici, nous allons nous focaliser sur la fonction de recherche. Mais la question est de savoir comment on peut faire une fonction qui vous permet d'afficher l'ensemble des informations, par exemple sur un vendeur, lorsque vous êtes en train d'analyser les ventes. Mais la fonction peut être adaptée justement si vous maîtrisez la fonction. Elle peut être adaptée dans n'importe quelle situation lorsque vous êtes en train de travailler en Excel. Ici, par exemple, la question est de savoir comment on peut construire une fonction qui nous permet, à partir du code du vendeur, d'afficher le nom du client, la date de la vente, le montant de la facture, le montant payé et le montant qui reste à payer. À partir du code du vendeur ou bien du nom du vendeur, comment on peut avoir toutes ces informations en un seul clic. Alors, c'est ça que nous allons faire ici avec la fonction de recherche verticale. C'est d'ailleurs la fonction de recherche verticale parce que c'est une fonction qui est améliorée par rapport à la fonction normale de recherche qui est justement dans Excel. Alors, voilà les amis, c'est parti. Alors, la question c'est de savoir comment à partir du code, nous pouvons avoir accès à l'ensemble des informations. Ici, pour être plus rapide, vous pouvez automatiser vous pouvez utiliser une liste déroulante ici pour que au lieu de taper le code du vendeur, vous poussiez alors sélectionner directement. Ici, je vais vous montrer comment vous allez faire. Ici, alors je vais dans validation de données. Ici, je vais dans données, validation des données ici, validation des données. Alors je vais utiliser une liste déroulante. Voilà, liste déroulante. Voilà. Je vais montrer la plage où se trouve cette liste. Ici, je viens ici par exemple. Je sélectionne ici. Ici, comme ça. Donc, c'est un exemple que je donne au hasard. Ici, vous voyez que quand je sélectionne, vous voyez que la dernière série, c'est 17. Mais si vous comptez ajouter plusieurs autres lignes, vous pouvez, par exemple, mettre après ça, au lieu de 17, vous pouvez, par exemple, mettre prénom 5000. Ça veut dire que si vous comptez ajouter, vous pouvez mettre n'importe quel nombre. Et puis, alors, je fais entrer et puis je fais valider. Alors, l'avantage de ça, d'ajouter ces nombres, c'est que quand vous allez continuer ici en bas, la liste va continuer. C'est ça, en fait, l'intérêt d'utiliser ça. Donc, si je sélectionne, vous voyez que je peux avoir mes vendeurs. Mais en bas aussi, ça veut dire que vous voyez qu'en bas, il y a de l'espace. Normalement, si j'ajoute, ça va venir ici. Donc, voilà, je vais ajouter peut-être pour montrer, je peux par exemple afficher, ajouter 12 et vous allez voir que, voilà, vous voyez 12 ici, vous allez voir que ici, j'ai le 12. Parce que, vous voyez le 12 que je viens d'ajouter. Parce que j'ai mis des lignes vides en bas. Alors voilà, la question, comment, à partir du code du client, je peux avoir le nom du client, je peux avoir la date de vente, je peux avoir le montant de la facture, je peux avoir le montant à payer, je peux avoir le reste à payer. Alors, c'est ça que la fonction recherche verticale nous permet de faire. Alors, je viens ici d'abord, je sélectionne le vendeur qui m'intéresse. Voilà, je viens par exemple ici. Alors, je vais utiliser la fonction recherche égale. Toujours en Excel, je vous ai dit que quand vous voulez utiliser la fonction, je vous ai dit que si vous voulez taper une fonction en Excel, vous devez toujours commencer par le symbole égal. Recherche verticale, vous voyez recherche verticale ici. La fonction recherche verticale, comme vous voyez ici, vous voyez que valeur recherche. Je cherche quelle valeur? Je cherche cette valeur, ça. Parce que je cherche le nom du client pour le client ayant le code AA0001. D'abord, ça c'est la valeur recherche. Je fais le point virgule. Vous voyez ici la matrice, table de matrice. Ici, je vais sélectionner cette table de matrice.
ici, jusqu'ici. Alors, la valeur que je cherche, regardez, numéro, index de colonne. Pour la valeur que je cherche, pour le moment, je cherche le nom du client. Donc, vous voyez que le nom du client se trouve dans la colonne numéro 2. Ici, je peux justement figer la matrice en appuyant sur F4. Voilà, F4. Je vais figer la matrice. Le numéro, vous voyez que le nom du client se trouve dans la colonne numéro 2. Je mets 2. Je mets point virgule. Ici, on nous demande si nous cherchons une correspondance approximative ou une correspondance exacte. Il faut sélectionner correspondance exacte. Voilà. Je sélectionne ça et puis je fais Entrée. Ici, parce que je suis en train de chercher le nom du client. Ça veut dire, en connaissant le code, je vais afficher le nom du client. Alors, voilà, je fais Entrée. Donc, vous voyez bien que le AA001 correspond bien à INSS. Voilà, c'est ça, vous voyez ici. Alors, là, l'autre qu'on va faire, la date de vente. Quand est-ce qu'on a vendu à INSS? Je fais égal toujours. Recherche verticale. Maintenant, vous avez vu comment ça marche. La valeur recherchée, c'est pour ce client. C'est celui-ci. Je mets le point virgule. Et puis, on cherche la table matrice. C'est toujours, je vais sélectionner cette table. Partout. Et je vais figer cela avec F4. F4. Et puis, on me dit, je cherche quoi? La date de vente se trouve dans quelle colonne? Regardez ici, c'est 1, 2, 3. Dans trou. Voilà. Dans trou. Et puis, je fais point virgule. Je veux une correspondance exacte. Je souhaite avoir une correspondance exacte. Je sélectionne le faux et je ferme la parenthèse. Voilà. Donc, vous voyez que nous avons vendu à INSS le 5 janvier 2023. Vous voyez? Le 5 janvier 2023. Maintenant, je cherche le montant qui a été facturé. C'est toujours la même chose, mais vous voyez que ce qui change justement, c'est juste le numéro de colonne, c'est ça qui change. Sinon, le reste, c'est la même chose. Mais ce qui va changer, parce que je cherche le montant, vous voyez que le montant se trouve dans 1, 2, 3, 4. Sinon, la commande, c'est la même chose. Je vais copier ça. Je fais copie. Je mets coller. Mais je change ici pour mettre 4. Parce que le nom de la colonne se trouve dans 4. La valeur que je cherche. Attends, je vais voir. Non, ça ne fait rien. Je vais écrire. Recherche V. Vertical, c'est ça. La valeur que je cherche, c'est celle-ci. Je mets point virgule. Je sélectionne la matrice où se trouvent les valeurs. Je peux figer ça. F4. F4. La valeur que je cherche se trouve dans quelle colonne? Parce que je cherche le montant, ça se trouve dans 1, 2, 3, 4. Je mets 4. Je veux une correspondance exacte. Je fais ça, faux. Alors je ferme. Alors, je vais voir qu'est-ce qui se passe. C'est ça, 4. Je vais essayer d'agrandir pour voir s'il y aurait un problème. Alors, les dates, normalement, ce sont les montants. C'est au niveau du format ici. Hein. On voit ici en haut, apparemment, la fonction de collage que j'ai réalisée. Parce qu'avant, j'avais utilisé la date. C'est pourquoi, alors, le format, quand j'ai fait coller, copier-coller, j'ai copié la fonction avec des dates. C'est pourquoi, vous voyez, ça n'a pas marché. Donc, vous voyez que nous avons vendu à qui? Plutôt à initier, nous avons fait à quel montant? Nous avons fait le montant de 5 millions. Maintenant, le montant payé, je pense que maintenant, je peux copier. Je peux copier en changeant justement le numéro de la colonne. Je fais ici coller. Ici, si je mets 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Je mets 5 ici. Ici, 5. Mais vous voyez ici, regardez ici les amis. Vous voyez que la première colonne sélectionnée, c'est I7. Mais malheureusement, ce n'est pas I7 qu'on cherche. On cherche ici. I6. Donc, c'est celui-ci. Ça. Donc, c'est pourquoi je vais mettre ici I6 au lieu de I7. Donc, maintenant, ça va marcher. Donc, vous voyez que le montant payé, c'est exactement le 470. Maintenant, le montant qui reste à payer, c'est la même chose. Je vais copier ici. Je vais coller. Il faut bien regarder là où se trouve une erreur. Vous voyez que ici, c'est toujours ça, c'est la I6. Vous voyez, c'est I6. La colonne dans laquelle se trouve le montant reste à payer, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, je mets 6. Sinon, c'est le même principe. Donc, vous voyez que le montant qui reste à payer, vous voyez que c'est 4 540. Donc, voilà. À partir du code, je peux avoir le nom du client. Je peux avoir la date de la vente. Je peux avoir le montant de la facture, le montant global de la facture. Je peux voir le montant qui a été payé. Et puis, je peux voir le montant qui reste à payer. Donc, quand je change ici, je sélectionne un autre vendeur, par exemple 02. Voilà, les informations viennent automatiquement. Voilà, quand je mets 02, vous voyez que c'est Régie des eaux. Vous voyez. Date de la vente, vous voyez que c'est 6. Le montant, vous voyez que c'est 350. Le montant payé, vous voyez que c'est 350 000. Et le reste à payer, vous voyez que c'est 0. Donc, c'est pourquoi ici, c'est 0. Alors, je peux changer aussi pour vous montrer que ça fonctionne. Si je mets, par exemple, 4. Vous voyez que le 4, vous voyez que c'est ce sumo. Vous voyez que nous avons vendu le 7 janvier 2023. Vous voyez le montant de la facture. Vous voyez ici, facture. Le montant payé, vous voyez que c'est la totalité. Alors, ce qui reste à payer, c'est 0. Je peux mettre, par exemple, 10. Je sélectionne, par exemple, 10. Voilà, 10. Vous voyez qu'automatiquement, 10, c'est ULB. C'est Université Minière de Bujumbura. C'est que j'ai abrégé. Et puis, vous voyez la date de la vente, c'est le 6 janvier 2023. Le montant de la facture, vous voyez que c'est ça, 639 000, donc c'est celui-ci. Le montant qui a été payé, vous voyez que c'est 635 000. Le montant qui reste à payer, c'est 4 000. Donc, vous voyez que cette formule, c'est une formule qui marche, qui fonctionne bien. Donc, à partir de cet exemple, vous pouvez individualiser ou vous pouvez adapter alors cet exemple dans les analyses que vous souhaitez réaliser en Excel. Donc, je pense que toujours cette vidéo va aider dans l'amélioration des connaissances. Et si vous avez justement aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la liker, de lâcher un pouce bleu pour aimer la vidéo. Et n'hésitez pas aussi de partager cette vidéo pour permettre aux autres d'apprendre. Et notre intention, c'est de partager au maximum les connaissances. C'est pourquoi je vous demanderai de partager cette vidéo. À la prochaine vidéo. Bye.